Donc voilà, en ce jour du 21 mai 2019, donc Emmanuel et moi avons décidé de faire une investigation sur le thème donc de la cathédrale de Notre-Dame, donc les événements qui ont eu lieu assez récemment. Et donc l'objet de cette enquête, c'est de faire un comparatif sur quelques enquêtes qui ont été réalisées et de voir qu'est-ce qui fait qu'il y a des divergences dans les interprétations ou dans les vécus de chacune des enquêtes. Donc, voilà, c'est pas une investigation, on va pas se prendre la tête, c'est juste par curiosité, peut-être pour approfondir les connaissances, voir qu'est-ce qui fait que chacun voit des choses différemment, sans forcément supposer que quelqu'un a tort, justement. Hein. On n'est pas là pour émettre des jugements ou pour être dans une position de prouver quelque chose. Hein. C'est vraiment une investigation pour, euh, pour prendre de la connaissance et voir qu'est-ce qui fait les différences dans chacune des enquêtes. D'accord? Mhm. Alors, on a décidé de ne pas citer de nom. Donc, nous, on s'est mis un code. Hein. Voilà, 1, 2 et 3 pour citer les trois enquêtes que nous allons comparer. Et la quatrième, ça sera la mienne. D'accord? Ok. OK. Alors, c'est parti. Maintenant, je compte de 1 à 3 et pendant que je compte, tu te diriges vers moi. Je compte de 1 à 3 et tu y vas. 1, 2 et 3. C'est bon. Alors, comment me vois-tu énergétiquement? Bien. C'est-à-dire bien. Tu peux m'en dire plus? Carré. Oui. Et quoi d'autre? Si tu regardes du point de vue de l'énergie, regarde. Stable. Oui, Haute et stable. d'accord. Ok. Si tu regardes autour de moi, dans mon espace, là, ici et maintenant, qu'est-ce que tu y vois? C'est calme. Qu'est-ce que j'y vois physiquement ou énergétiquement? Alors, regarde déjà énergétiquement. Regarde l'énergie, regarde les auras, regarde sur le plan, on va dire, sur le plan subtil. Qu'est-ce que tu vois autour de moi? Tous les corps énergétiques en harmonie. Tout est bien. D'accord. Si je te demande de regarder ma fréquence, à combien est-ce que tu la vois suivant ta propre échelle de valeur? 25 000. D'accord. Ok. Alors, si, si j'augmente ma fréquence à mon maximum, j'augmente ma fréquence à mon maximum, en tout cas qui reste confortable, à combien est-ce que tu veux monter pour assurer cette séance? 30 000. 30 000, c'est bon? Oui. C'est à 30 000 que je m'arrête? Mhm. D'accord. Maintenant, tu te déconnectes de moi et tu vas te connecter à toi-même. Oui. Comment te vois-tu énergétiquement? Bien, correct. Oui. Si tu te regardes autour de toi, tes corps énergétiques, et à l'intérieur de toi, comment te vois-tu? C'est moins calme que toi. Oui.
Il y a quelques zones de déséquilibre D'accord. qui sont dues à la proximité de ta présence. D'accord. Ok. Alors, Ça fait comme des zones de vibration en fait. ok. Et dans quelle partie de ton corps tu sens ces zones de... Euh, Si c'est indiscret, tu ne réponds pas. Oui. c'est d'ordre sexuel en fait. D'accord. Ok. Alors, si tu regardes ta fréquence maintenant, suivant ta propre échelle de valeur, à combien est-ce que tu te vois? 27 000. 27 000. D'accord. Alors, si tu augmentes ta fréquence à ton maximum tout en restant confortable, à combien est-ce que tu vas? Je peux la mettre à 30 000 pour m'accorder à toi. Non, tu peux aller plus... accorde-toi à toi-même et moi, je m'accorderai à toi. 35. 35 000. Parfait. Ok. Alors, reviens à moi Oui. et je vais monter ma fréquence à 35 000. Tu le fais sans problème en fait, comme si t'attendais. Voilà. L'important, c'est que nous soyons au diapason. Parfait. Maintenant, si tu regardes, donc avant de continuer, il y a un processus que je fais avant une séance, c'est des protections et c'est des connexions. Alors, j'aimerais que à partir de ton centre cardiaque, j'aimerais que tu te connectes donc d'abord à l'élémental de ton corps, au-dessus de ta tête, ensuite à ton âme, ensuite à ton soi supérieur et ensuite à la source, ta source originelle. Oui, c'est fait. Ça c'est tout Très mis bien, en place en cascade. parfait. Maintenant, toujours à partir de ton corps, chakra cardiaque, tu descends et tu vas t'enraciner. Tu traverses tous les chakras au-dessus de tes pieds jusqu'au cœur de la terre-mère. C'est bon. Maintenant, tu fais circuler l'énergie de haut en bas et de bas en haut, un peu comme un 8, voilà, qui va alimenter chacun des chakras, avec pour épicentre le chakra cardiaque, et tu fais circuler l'énergie. Oui, c'est bon. Comment te sens-tu quand tu fais ça? Stable entre ciel et terre. Très bien. Maintenant, nous allons faire ce que nous appelons un torus. Un torus, tu connais le torus? Oui. Bon, alors je vais te laisser faire. Donc, ça part du chakra cardiaque. Tu constitues ton torus et tu le mets à son maximum. C'est bon. Très bien. Comment tu te sens dans ton torus? Je me sens bien à l'abri. Parfait. Et maintenant, on va te faire une bulle de protection supplémentaire. Donc, tu te mets dans une bulle de protection et tu vas faire multicouche. Alors, je t'explique multicouche, anti-télépathie, alors télépathie, on va dire de basse fréquence, bien sûr, hein, c'est pour tout ce qui est basse fréquence. Anti-télépathie, anti-luminique et anti-électromagnétique. Et tu rajoutes une couche pour toute autre technologie connue ou inconnue. Ok, c'est bon. Voilà. Et tu programmes cette bulle pour qu'elle soit permanente au moins pendant la séance. Infranchissable et indestructible. Elle est programmée. Parfait. Très bien. Alors donc, comme nous avons dit,
J'aimerais que tu regardes les ordinateurs. Regarde ton ordinateur et dis-moi comment tu vois la connexion. Est-ce que tu vois dans ton ordinateur des choses qui n'ont rien à y faire sur un plan énergétique? La connexion est stable. Oui. Tout est OK, comme d'habitude. Ok. D'accord, très bien. Et si tu te connectes à mon ordinateur, comment le vois-tu? Connexion stable aussi. Parfait. C'est carré, en fait, chez toi, je visualise du carré. D'accord. Donc à présent, comme le but de cette enquête, c'est un comparatif sur les différentes investigations qui ont eu lieu par rapport à Notre-Dame de Paris, les événements qui ont eu lieu dernièrement sur l'incendie. Donc, j'aimerais que tu regardes, tu vas y voir déjà la séance numéro 1, si tu te souviens de qui il s'agit. J'aimerais que tu regardes, donc connecte-toi au moment de cette séance avec les acteurs. C'est fait. Voilà. J'aimerais que tu regardes pendant qu'a lieu cette séance, d'où est-ce que ces informations viennent? Elles viennent de l'univers. Oui, d'accord. Et elles viennent de l'univers. Elles viennent de là où s'est placée la personne en canal. D'accord. Oui, est-ce que tu peux dire autre chose sur ce que tu vois? Oui, parce que je vois plusieurs sessions en même temps, avec plusieurs canals. Oui, Et chaque canal a des fréquences différentes. d'accord. Donc, chaque canal a des informations différentes. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait, et quand tu parles de chaque séance, est-ce que tu inclus la mienne également? Exact. Elles sont là, toutes les quatre, c'est les quatre que nous avons choisis. On est d'accord? Mhm. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une voit des humains mettre le feu, alors que d'autres séances, en l'occurrence la mienne, euh, ne voient pas d'humains qui mettent le feu intentionnellement? Qu'est-ce qui fait cette différence? Les faisceaux de lignes de temps Oui, qui arrivent pour autant au même résultat. C'est comme si chaque canal était branché sur une ligne de temps différente. Toutes existent en même temps d'accord. et se rejoignent dans la même résultante. Ok. La résultante est la même et chaque version est différente suivant la ligne du temps fréquentée C'est ou non ça. utilisée. D'accord. Ok. Et comme il y a une infinité de lignes de temps, il pourra y avoir une infinité De versions. de versions qui arriveront à la même résultante. D'accord. Donc, ce qui compte en l'occurrence, c'est la résultante, celle pour laquelle nous enquêtons. Et ensuite, chaque version proposée est une vérité. Et oui, exact. D'accord. Et pour autant, si physiquement l'événement a eu lieu et Je vois, qui... Oui, il y a des trajets d'information. oui, Donc, je vois un canal qui est sur une ligne de temps, qui prend de l'information sur cette ligne de temps-là et qui transmet cette information à d'autres humains qui sont eux-mêmes sur cette ligne de temps-là et qui donc vont capter cette information. d'accord. C'est-à-dire que chaque personne reçoit seulement l'information qui correspond à sa fréquence. Ça paraît un peu dingue, mais c'est bien ce qui se passe. Ok. Et si dans la réalité,
le feu n'a pas été déclaré intentionnellement par une personne, comment peut-on interpréter ça en fait? Parce que imaginons que nous cherchons un coupable qui n'existe pas. Alors que dans d'autres lignes du temps, on peut dire qu'il y a des acteurs qui sont à l'origine de l'incendie. Comment est-ce que ça peut se traiter ça humainement? Je vois toutes ces lignes de temps superposées comme les pages d'un livre. Et ce que l'on croit être la matérialisation sur le plan physique, tout dépend du point de vue, tout dépend du point de vue de l'observateur. D'accord. C'est-à-dire que le point de vue de l'observateur change la réalité. C'est de la physique quantique en fait. Oui, ce sont les filtres de la personne et la qualité du regard qui fait la qualité de l'information. C'est plus que les filtres de la personne. Parce qu'on peut entendre par filtre le niveau de conscience, ses croyances, Voilà, l'éducation, le conditionnement les émotions, etc. de l'émotion. Mais là, c'est plus que ça. C'est-à-dire que dans le domaine du quantique, c'est vraiment l'observateur qui crée sa réalité. Oui. Donc un canal en session crée de la réalité aussi. Ok. Alors, est-ce que ça veut dire que dans une session, on ne peut pas se fier à l'interprétation qui est proposée? Tout dépend du concept que l'on met derrière le mot réalité. Oui, bien sûr, puisque La réalité absolue n'existe pas. n'existe pas, bien sûr. C'est que de l'énergie qui prend forme suivant le regard de l'observateur. C'est ça. Ça, j'ai bien compris. Donc tout existe simultanément et tout est vrai. Ok. Toutes ces réalités sont bien là, présentes en même temps, et toutes ont autant de validité les unes que les autres. Très bien. C'est une précision très importante pour ceux qui vont découvrir cette séance et comprendre justement comment fonctionne la mécanique quantique et notre pouvoir créateur. C'est bien cela. Oui, tout à fait. Voilà. Et c'est en cela que nous sommes responsables de la réalité que nous créons dans nos vies. Tout à fait. Puisque ce n'est pas propre qu'à l'hypnose régressive, bien sûr. C'est chaque être humain qui crée sa propre réalité. Mhm. Parce que la réalité, elle est d'abord créée dans l'éthérique avant de se matérialiser dans le physique. Donc elle existe déjà dans l'incréé Oui, avant de se manifester à nos yeux physiques. c'est comme un gabarit est créé, et un gabarit éthérique qui est créé par l'observateur et C'est ça. qui se manifeste par la force de la volonté et de l'intention. C'est ça? C'est exactement ça. C'est tout un processus. Ce gabarit qui est créé dans le subtil peut être redescendu jusqu'au niveau du physique ou pas. Oui. Il peut y avoir création infinie de gabarits différents dans le subtil qui ne redescendent jamais au niveau du physique. Qui ne se manifesteront pas physiquement dans la densité. D'accord. Alors, regardons au détail, même si par rapport à ce que j'ai dit, il y a un fond de vérité, regarde au détail, qu'est-ce qui fait que, justement, certains regards donc, qui constituent des gabarits éthériques matérialisent donc leur regard et d'autres non. Qu'est-ce qui fait que certains les matérialisent et d'autres non? C'est l'énergie de l'intention. D'accord.
Mais l'énergie de l'intention n'est pas suffisante. Elle doit être soutenue par autre chose. Qu'est-ce que tu vois? L'énergie de l'intention est extrêmement puissante. Oui, Pour l'instant, je vois celle-là, c'est tout. d'accord. Donc, l'énergie de l'intention peut varier en fonction de certains facteurs. Énormément de facteurs peuvent la faire varier, Voilà. modifier. Est-ce que tu peux en citer des principaux? En général, Oui, la perte de sa connexion, oui, de la connexion à soi-même, le déferlement émotionnel, principalement émotions négatives. Oui, c'est principalement ça. d'accord. Ok. Est-ce qu'on peut dire aussi que l'intention va varier en fonction aussi de la force de la volonté de l'observateur? Il faut rajouter la volonté à l'intention, oui. Peuvent créer un blocage aussi les croyances. Voilà. Ok. Très bien, ce sont des précisions importantes que je voulais partager à nos auditeurs. Très bien. Alors, donc nous avons les réponses par rapport donc aux différentes réalités proposées dans chacune des sessions. Donc, on est bien d'accord que chacune est vraie selon son point de vue et suivant la fréquence qui est employée dans l'observation. C'est bien cela? Oui, c'est ça. Très bien. OK. Aucune importance, en fait, aucune importance par rapport à la ligne de temps choisie. Il y a comme une zone d'effondrement qui vient, je crois que c'est l'effondrement quantique qui vient créer la manifestation dans le réel. Et peu importe la ligne de temps prise pour arriver à cet instant-là, tout est valable. OK. Très bien. Écoute, pour cette partie d'investigation, je pense que nous avons suffisamment de détails. Il y a autre chose que tu vois éventuellement que tu pourrais partager par rapport à cette intention d'études comparatives? Par rapport aux séances d'enquête, non, mais par rapport aux séances individuelles, Oui, pour régler des problématiques, le mécanisme en fait que je perçois qui se met en place, c'est que la personne qui vient faire sa session vient mettre en lumière un moment d'effondrement quantique qui la perturbe et que ce soit la personne en elle-même qui fasse le travail ou que ce soit un canal, la démarche est la même puisque tout est connecté, relié. interrelié, oui. Une ligne de temps est prise, peu importe laquelle. Peu importe laquelle. L'important, c'est que la ligne de temps choisie arrive à ce moment d'effondrement quantique qui ne convient pas pour le modifier et repartir sur une autre ligne de temps. C'est comme des autoroutes qui se croisent et s'entrecroisent. D'accord. Donc, il ne sert à rien, je comprends maintenant, il ne sert à rien de comparer les différentes lignes de temps choisies. Ça ne sert à rien. C'est comme si on voulait arriver à une ville
et qu'un canal va prendre l'autoroute, l'autre va prendre la route, l'autre va venir à pied. Peu importe, l'important c'est que le travail soit fait et ça ne sert à rien de comparer les différentes lignes de temps, les différentes autoroutes ou chemins qui ont été empruntés pour arriver jusqu'à ce moment D'accord. Donc, si je qu'il a comprends bien, été demandé de traiter. très bien. Si je comprends bien, en fait, c'est pas le chemin qui compte, c'est le résultat. Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Très bien. Il y a une infinité de routes, une infinité. Donc, pour être plus précis, quand tu parles de l'effondrement quantique, en fait, c'est ce qui s'appelle, c'est la phase de matérialisation, c'est ça? C'est ça, Quand l'énergie se matérialise et se manifeste, rentre dans la manifestation, c'est ça. qu'on appelle un effondrement quantique. Mhm. Ok. Et ensuite, les lignes de temps repartent. Mais tout est mis en place à chaque fois à l'exact moment de l'instant présent. D'accord. C'est comme, par C'est exemple, comme si oui, il y a une vas-y. succession d'instants présents. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de présent. Il y a une succession d'instants présents. Et chaque instant présent réinitialise, c'est ça, en fait, Tout à fait. la réalité. C'est bien Donc ça? on peut réinitialiser de n'importe quel point. Mm. Il suffit que la route soit libre. Qu'est-ce qui fait qu'une route pourrait ne pas être libre? Les blocages créés par la personne elle-même. Oui, Je vois comme des chantiers ou des trous sur certaines routes. Donc, ces routes-là qui présentent ces caractéristiques, il ne faut pas les prendre. Il faut faire demi-tour et en prendre une autre. d'accord. Donc, Sauter sur une autre. ces chantiers et ces trous correspondent à des niveaux de conscience, c'est ça? À des qualités de regard, Ça correspond à des interférences. des interférences, qui sont dues à la personnalité, Ça correspond à des interférences qui ont été déjà cristallisées et donc sont devenues extérieures au sujet lui-même. d'accord, et cristallisées par le sujet lui-même. Le sujet lui-même est co-créateur, donc il y a participé. Ok. Et est-ce qu'on peut dire aussi que parmi ces interférences, on peut trouver aussi celles qui sont entre parenthèses extérieures, même si le sujet a une part de responsabilité, comme par exemple des interférences comme celles que nous traitons dans nos séances par rapport à des entités ou d'autres. Il y a toujours co-création. Il y a toujours co-création. Donc la personne intéressée est toujours responsable ou co-responsable de sa réalité. La co-création peut être créée par le consentement. D'accord. Le consentement peut être considéré comme une co-création. Mhm. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu pourrais rajouter sur ce sujet? Non. Ok. Alors, en ce qui concerne ce sujet, nous allons donc le clore. Et puis, on peut éventuellement passer à un autre sujet. Mhm. Est-ce que tu es d'accord? Oui.